Bienvenue au lancement de la saison des spectacles du Conseil culturel Françaiscois. Je m'appelle Nicole Lavergne-Smith. On commence un petit peu en retard. Je sais que ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vus, puis on se rattrape, puis on a plein de choses à se compter. Avant de commencer, j'aimerais reconnaître que le Conseil culturel Françaiscois œuvre sur le territoire visé par les traités numéros 2, 4, 5, 6, 8 et 10 et de la patrie des Métis. Nous rendons hommage aux ancêtres des Premières Nations et des Métis de ces lieux et réaffirmons nos relations les uns avec les autres. J'aimerais également vous rappeler d'éteindre vos téléphones cellulaires. Ah, très bien. Beau travail. Je ne sais pas si j'ai éteint le mien, là. Je vais aller vérifier après. Donc, j'aimerais premièrement inviter la directrice des programmes pour le Musée d'art Mackenzie, Crystal Morey, et Anne Brochu-Lambert, la présidente du Conseil culturel Françaiscois, sur scène. Oh, ça fait plaisir de vous voir tous ainsi réunis au Musée de l'art Mackenzie. Alors, en fait, c'est vraiment avec un grand bonheur que je vous souhaite la bienvenue à notre événement ce soir. Un bonheur parce que, justement, on est dans cet auditorium Schumiacher, au cœur du Musée d'art Mackenzie. On est rassemblés ici pour célébrer la culture en français. Et puis, c'est tellement merveilleux parce qu'en fait, je trouve que ce rassemblement, il symbolise vraiment le fruit d'un très, très beau partenariat qui est en plein développement depuis quelques années déjà avec cette institution d'envergure qu'est le Mackenzie. We are honored to be welcomed at the Mackenzie tonight to celebrate in French what makes each and everyone's heart sing. To be gathered at the Mackenzie Art Gallery is a strong symbol. It is the fruit of a valued partnership that first flourished around an ambitious project called ID, Identité, tied to the presence of the ceremonial robe of Sitting Bull. We did this work alongside the Société historique de la Saskatchewan and la CFR. Sadly, the pandemic has forced all of us to forego that project. But the silver lining is that the relationship between the Mackenzie and the Francophone community has been growing. It is now unfolding in its programming. Aujourd'hui, grâce au partenariat entre le Musée d'art Mackenzie et le CCF, l'établissement s'est engagé à diversifier sa programmation en français pour les francophones et les francophiles. Un exemple, il a embauché cet été 3 guides bilingues. Et c'est pour ça que ce soir, nous avons pu profiter d'une très belle visite en français. Un autre exemple de cette approche envers la communauté francophone, le musée vient d'élaborer un atelier virtuel, un en anglais, un en français. Cet atelier c'est une trousse pédagogique qui parle d'artistes autochtones et qui sera donc disponible pour les écoles françaiscoises et les écoles d'immersion. C'est aussi une grande réussite. Et peut-être le plus important de souligner, c'est que ce n'est que le début. Restez à l'affût parce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent très bientôt pour nous, comme communauté. Alors, sans plus tarder, j'aimerais permettre à Crystal de nous présenter justement ce que contient cette programmation à venir. Crystal? Merci, Anne. Un petit peu anglais for the evening. On behalf of my colleagues here at Mackenzie, I want to express immense gratitude for the opportunity to celebrate alongside you all this evening. Cultivating transformative experiences of the world through art is the core of our mission. Now, you may think that an art gallery
For an art gallery, that should come naturally to us, and in many ways it does. However, it can be a challenge for those of us behind the scenes to acknowledge how we too can be transformed. As a relatively recent addition to the team here and the region, I have the good fortune of witnessing just how that shift towards an integrated understanding of diversity requires an emphasis on hospitality and meaningful inclusion of all cultures while honoring the traditional caretakers of this territory. The fall is an incredibly exciting time for arts and culture. As we all know, it's when we collectively recognize the beginning of a new year. And our forthcoming program here at the gallery is shaped by relationships, such as this one, and relationships with other community organizations that share a desire to make their endeavors porous. We are committed to growing from the lessons learned during this time of immense change and reckoning. Introspection and consultation have informed our efforts and will continue to guide our transformation on various fronts going forward. Among the exciting projects launching this fall are online tools, such as our Landscapes of Digital Art project. This is a digital art educational tool that you can find on our website. It is designed to engage visitors of all ages, and it's a place where you can find documents of programming that we undertook during the pandemic and before. We also have another really exciting project coming up with the Blackfoot artist Faye Heavyshield. And this is a really important project. It's the first retrospective of Faye's work. It spans 30 years of her practice. And it situates her in a kind of pantheon of artists working in the region as a major contributor to contemporary Indigenous art through the creation of a new aesthetic vocabulary. Faye's work approaches abstraction in a way that is uniquely her own. And there's another artist who we're going to be working with, or whose work we're going to be sharing, who also has a deeply personal and intuitive approach to abstraction. And Anthony Thorne is the artist's name. He was an artist based in our community, and he, over the course of 60 years, he developed a uniquely personal approach to materials and experimentation and abstraction. We are delighted to be able to share a number of works from our collection in the context of this exhibition. And that's a really important part of what we do here at the Mackenzie, is think about how the collection is a shared resource. It's a resource we steward on behalf of our community, and we want others to recognize that it's theirs. We also have a project called 10 Artists of Saskatchewan, 1955 Revisited, and that's another project where we're looking at this unique prairie context and the kind of artistic practice that has blossomed here. So I was mentioning collection. So we recently acquired this amazing work by DeWitt L. Petros. He's an Eritrean artist who grew up in Saskatchewan. And I share this work, I think the next slide. I share this work because it's a great example of how transformation is actually taking root in our collection as well. So we're thinking about what equity and diversity looks like within that resource. And we're also heavily attuned to the need to share that resource with others. So we're going to be embarking on a really exciting online collection database publishing project. So if you are watching what we're doing a year from now, you'll be able to encounter 5,000 works that are cared for on behalf of our community. There's loads of programming happening in the season ahead, and I would encourage you to visit us at mackenzie.art for more details on when you can join us for some of those exciting activities. I hope everyone has a wonderful evening tonight, and I'm so grateful to witness your energy. So, merci. Thank you. Thank you so much, Crystal. Merci beaucoup, Anne. Anne, on va vous voir dans quelques minutes. J'inviterai maintenant Serge Cloutier, le premier chef contenu à ICI Saskatchewan, pour nous parler un peu du partenariat entre le Conseil culturel fransaskois et Radio-Canada.
Merci, Nicole. Bonsoir. Au nom de Radio-Canada, je tiens à remercier d'abord, féliciter aussi le Conseil culturel francescois pour la nouvelle saison du réseau francophone de diffusion de spectacles de la Saskatchewan et également pour cette nouvelle édition de Nouvelle Scène. Je suis d'ailleurs pas mal impressionné vraiment par la scène, la beauté de la scène. Il doit y avoir de Alexis Normand derrière tout ça. Vraiment, bravo. Vous savez, le Conseil culturel francescois, c'est l'un des plus importants partenaires de Radio-Canada à travers les années. CCF et Radio-Canada ont travaillé ensemble sur plusieurs projets depuis les dernières années. Évidemment, le réseau francophone de spectacles de la Saskatchewan, on a travaillé ensemble depuis presque les débuts, dans le fond. Nouvelle Scène également, et puis le Festival francescois. Donc, on travaille ensemble depuis vraiment plusieurs années. Et c'est très important pour Radio-Canada, puisque l'une de nos priorités, c'est vraiment de faire rayonner les arts et la culture d'ici, soutenir entre autres les créateurs, les artistes, les artisans, mais aussi les organismes et les événements qui les mettent en valeur, notamment le Conseil culturel francescois. Et je m'en voudrais de ne pas souligner le travail d'une personne en particulier, Suzanne. Suzanne, oui. Suzanne, tu as fait un travail remarquable au cours des dernières années dans le développement des artistes francescois, dont plusieurs aujourd'hui, et beaucoup grâce à toi, je te dirais, connaissent une brillante carrière maintenant sur la scène nationale et même internationale. Et chers artistes, je peux vous dire que Suzanne s'est toujours battue avec acharnement pour vous défendre. J'en ai été témoin moi-même. Je termine en vous disant que Radio-Canada donc, est très fier encore cette année d'être partenaire du Conseil culturel francescois pour Nouvelle Scène et évidemment le réseau de diffusion de spectacles. Je vous remercie énormément. Bonne soirée. Merci beaucoup, Serge. J'aimerais maintenant inviter à nouveau Anne Brochu-Lambert, la présidente du Conseil culturel francescois, et justement Suzanne Campagne, la directrice générale du Conseil culturel francescois. Alors, je me souviens de la conversation que nous avons eue au conseil d'administration pour déterminer, mais qu'est-ce qu'on va faire pour donner aux gens d'avoir envie de revenir dans une salle pour s'amuser, pour revoir les amis, refaire connaissance. Et on s'est dit, bien sûr, Nouvelle Scène, mais autour de Nouvelle Scène, quoi d'autre? Le lancement de la programmation, peut-être? Idée de génie de Suzanne. Et c'est, bien sûr, un exemple des efforts qu'on met de l'avant maintenant et pour cette année, tout particulièrement pour faire ce qu'on appelle la relance. Reconquérir, vous redonner le goût de sortir de votre cocon et de réinvestir nos espaces. Ce soir, c'est la salle du musée, mais bien sûr, on a des centres culturels un peu partout dans la province. On a des salles qui ont été développées pour nous permettre de vivre notre expérience en français. Donc, c'est, j'espère, un coup d'envoi, un signal à vous tous pour être encore au rendez-vous pour les prochains spectacles, prochains événements qu'on veut vous proposer. Oui, parce que ce soir, on va vous lancer. En passant, Serge Cloutier, tu m'as fait pleurer, là. Je ne m'attendais pas ça, là, de toi, là. Merci. On va lancer ce soir la programmation du réseau des diffuseurs francophones de la Saskatchewan. Et puis, c'est une fierté pour nous parce que, premièrement, on est la seule province qui a un réseau officiel. Puis ça, c'est à cause des diffuseurs dans ces petites comités-là qui disent « OK, on va prendre un sur Suzanne. Si tu dis que c'est bon, ou Elma, si tu dis que c'est bon, on va les prendre. » Alors, c'est vraiment
je disais à un des diffuseurs, c'est vraiment un système presque socialiste avec le réseau de la Saskatchewan, parce que, tu sais, ils vont tous prendre une tournée ou un artiste parce que ça diminue les coûts pour tout le monde. Puis quand un n'embarque pas, ben c'est plus d'argent de l'autre. En tout cas, c'est socialiste de nature, mais c'est bon d'avoir ça de temps en temps. Et le réseau le réseau de diffusion de la Saskatchewan, c'est ça, c'est d'appuyer les artistes. On a eu du financement de patrimoine canadien que nulle autre province a obtenu dans l'Ouest. Et ce, parce qu'on leur a dit, voici quels sont nos besoins dans notre région. Puis ça a marché. Et on préconise, on met l'accent sur nos artistes de l'Ouest, en particulier de la Saskatchewan. Résultat, ces artistes-là connaissent un succès incroyable partout aujourd'hui. Et ils se démarquent. Ils se démarquent dans leur professionnalisme, dans la qualité de leurs textes, parce qu'on a dit ce qui manque à eux par rapport à d'autres artistes dans d'autres coins du Canada, c'est la capacité d'être devant une scène puis de pratiquer leur art. Et les Mario, les Étienne et Alexis sont des produits de Nouvelle Scène ce soir. Tous ces gens-là se démarquent aujourd'hui et sont des ambassadeurs incroyables. Il y a un diffuseur de l'Europe qui m'a dit « Oui, alors c'est bien, hein? » Parce qu'ils disent « Il y a beaucoup de monde qui ne peuvent pas dire Saskatchewan, puis il a mal dit, mais ils savent que ça existe maintenant, à cause de vos artistes. » C'est ça. Avec l'accent français. Oui. Et puis, est-ce que je parle de Gala Nouvelle-Scène maintenant? Oui. Oui. Et une des raisons, un des tremplins pour avoir ce succès-là avec nos artistes aujourd'hui qui se démarquent, c'est parce qu'on a fait cet événement ici. Et sous la direction d'Aurélie Labrière, qui est une membre de mon équipe extraordinaire, on a décidé qu'il fallait mettre l'emphase plus sur la formation. On va les faire jouer, on va les mettre devant des situations qui sont inconfortables, et c'est ça qui fait qu'ils sont compétitifs avec d'autres artistes au Canada. Alors, Gala Nouvelle Scène, c'est important pour nous. C'est important pour nous parce que ça donne des ailes à nos artistes plus tard et ça confirme que vous pouvez rêver et faire un métier en français d'ici, en Saskatchewan, et de rester en Saskatchewan. Alors, c'est mon pitch pour Gala Nouvelle Scène. Et je vais vous rappeler qu'au mois de mars, il va y avoir une tournée interprovinciale de les 4 artistes qui ont gagné l'an dernier. Ils vont faire une tournée, ça va être vraiment génial. Néiné Mana, qui a gagné l'an dernier, qui va vous faire une performance ce soir, a été extraordinaire à nous représenter à Granby cette année. Elle va faire partie de cette tournée-là. Puis quand je vous envoie un email pour venir, venez. Merci. C'est ça.